tout part de la loi des finances. Quand on parle de budget, non. C'est la loi des finances pour l'exécution du budget 2022. Donc, la loi des finances, c'est quoi en réalité? Quand on parle de loi des finances, c'est une loi ou un texte qui détermine la nature, le montant, l'affectation des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire. Dans le budget programme, c'est désormais le programme et non les services destinataires. Ce n'est pas ça qui intéresse dans l'approche budget-programme. Le principe de l'universalité, il demeure le même en budget de moyens comme en budget-programme. Ça veut dire quoi? Il ne s'agit pas de mobiliser des ressources dans un ministère et de les affecter à une dépense d'un même ministère, par exemple. Le Togo, courageusement, malgré la COVID, qui a fait que beaucoup de pays ont mis en berne certaines activités, le Togo, courageusement, est allé à la budgétisation axée aux résultats. Budget-programme, c'est exactement ça, c'est la budgétisation axée aux résultats. Pourquoi ce budget-programme? C'est pour mieux préparer et présenter le budget, rendre réellement l'exécution du budget plus efficace, faire plus de résultats avec moins de moyens et surtout dans la qualité. Et rendre les services aussi attendus les plus efficaces possibles et les améliorer permanemment. C'est ce que nous pouvons retenir. Que retenir de la loi organique relative aux lois des finances? 3 piliers. Une nouvelle conception du budget. Le budget est présenté autrement. Une nouvelle culture de responsabilité et de performance. La responsabilité, ce n'est plus le service destinataire d'une dépense, c'est le programme. Voilà. C'est le programme et le responsable de programme. Et par ricochet, le ministre. Puisque avant, les ministres n'étaient pas trop justiciables devant la Cour des comptes en tant que tels. Mais aujourd'hui, ils sont devenus ordonnateurs principaux des crédits de leur département. Désormais, le ministre a pour interlocuteur direct les responsables de programme et non les responsables des services. Quand le Premier ministre donne l'enveloppe globale, comment ça se passe? Le ministre prend et il mobilise ses responsables de programme. Il répartit entre les responsables de programme. Eux aussi, ils prennent, ils s'en vont réunir leurs services, tels que les 4 services dont je parlais tout de suite. Ils font la répartition et ainsi de suite.